Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment investir dans un bien qui s'auto-finance. Je te souhaite un très bon visionnage et je te retrouve juste après l'introduction. Alors, bien évidemment, je me doute que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu sais ce qu'est un bien qui s'autofinance, mais permets-moi quand même de faire un rapide résumé pour les personnes qui débutent dans l'immobilier, qui auraient pu entendre ce terme et qui du coup se disent « je voudrais avoir une confirmation que j'ai bien compris les choses » et après, promis, je déroule le sujet. Alors, aujourd'hui, un bien qui s'autofinance, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est tout simple. C'est un bien immobilier sur lequel, lorsque l'on va prendre l'ensemble des charges financières que l'on a, c'est-à-dire le crédit et les charges annexes, assurance propriétaire non occupant, taxes foncières, frais d'expert comptable, éventuellement des charges d'eau, gaz, électricité s'il y en a qui sont à notre charge. Une fois que j'ai cumulé toutes ces charges annexes avec mon crédit, eh bien de l'autre côté, je me retrouve avec des loyers qui sont au minimum égaux à ce montant-là. Et ça, aujourd'hui, c'est le b.a.-ba dans l'investissement locatif, c'est de ne jamais remettre de l'argent, sauf si on est dans une situation où on a anticipé qu'on était vraiment sur un emplacement, extrêmement premium, qui allait prendre de la valeur sur le temps et que du coup, on est prêt à faire un effort d'épargne de peut-être 30, 40, 50, 60 euros, mais jamais plus. Maintenant, ce qui est intéressant avec ce b.a.-ba, qui est le fait de se dire « je veux un bien qui s'autofinance », mais en fait, c'est de comprendre comment on fait pour investir dans un bien qui s'autofinance. Parce que aujourd'hui, quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui habite à Paris, qui habite dans les métropoles, c'est chinois en fait. Ça ne vous parle pas en fait, un bien qui s'autofinance. Pourquoi? Parce qu'on est sur ce qu'on appelle des marchés de placement, c'est-à-dire des marchés où le prix au mètre carré est supérieur à 2500 euros du mètre, ce qui fait que mathématiquement, on ne peut pas être sur un bien qui s'autofinance parce que les loyers ne sont pas en corrélation avec ça. Et je vous donne deux exemples. Aujourd'hui, on le voit quotidiennement. Il faut savoir que IDV, donc comme vous le savez, la société de développement de patrimoine immobilier que j'anime, permet justement à nos clients d'investir dans 30 villes différentes dans le nord de la France. Et pour autant, on se retrouve dans une situation où on a toujours des gens qui nous disent « mais pourquoi vous n'investissez pas à Lille? Mais pourquoi vous ne faites pas ceci? Pourquoi vous ne faites pas cela ?» Eh bien, tout simplement parce que Lille, c'est un marché de placement, comme je le disais juste avant, et où on se retrouve dans une situation où quand on va investir 300 000 euros à Lille, on va récupérer 1 000 euros de loyer, alors que les villes dans lesquelles on arrive à récupérer entre 2000 et 2500 euros de loyer pour la même somme. Ça veut dire qu'on se retrouve dans une situation où on a déjà un taux de rendement qui est 2,5 fois supérieur, mais surtout, et c'est ça en fait le deuxième exemple que je veux donner, c'est que, en fait, dans mon cas 1, j'ai allé à peu près 1500 euros de crédit si j'ai emprunté 300 000, plus avec mes charges annexes, on va dire 1800, 1900 tous les mois à rembourser quand j'ai 1000 euros de loyer. Donc, je me retrouve à faire un effort d'épargne de 900 euros qui aujourd'hui, à moins quelqu'un qui a des gros revenus, et si c'est ton cas, c'est super, peut se permettre de mettre 900 euros de côté tous les mois pour au final venir capitaliser chaque mois, une fois qu'on a déduit les intérêts, 1200, 1300. En fait, ce n'est pas un investissement qui a été fait, c'est un placement. Dans la situation 2, et aujourd'hui, nous, c'est notre rôle au quotidien, c'est justement d'être préconisant là-dessus, c'est de dire que, eh bien, une nouvelle fois, on va garder les mêmes chiffres à 1900 euros par mois de charge, mais là, j'encaisse 2000, 2002, 2004, 2500 euros de loyer. Et là, cette fois-ci, c'est l'Amérique. Pourquoi? Parce que j'ai fabriqué de l'argent en partant de zéro, parce que j'ai pris mon apport qui est devenu justement ce fameux argent emprunté auprès de la banque, qui aujourd'hui, cette somme à 6 chiffres est tous les mois remboursée par le locataire, et qui aujourd'hui viendra dans ma poche le jour où je vais revendre. Et là, justement, on comprend l'intérêt d'identifier des villes dans lesquelles, justement, au minimum, ça s'autofinance, voire dans l'idéal, ça rapporte un petit quelque chose en plus tous les mois pour plaire aux banquiers. Maintenant, ce qui est important, c'est de savoir, finalement, pourquoi certaines villes dégagent de l'argent une fois qu'on a payé toutes nos charges, quand d'autres nous demandent de remettre de l'argent de la poche. C'est très simple. En fait, c'est uniquement un ratio de l'offre et la demande. Quand je vous cite Paris, Lille, Lyon, Marseille, Bordeaux, déjà tout le monde connaît ces villes. Deuxièmement, tout le monde se bat, ou du moins on ne peut pas dire tout le monde parce que je suis le premier à ne pas vouloir y aller, mais je veux dire
80% des gens se battent pour aller vivre dans ces villes-là, se battent pour travailler dans ces villes-là parce qu'elles estiment qu'elles leur offriront un meilleur confort de vie. De l'autre côté, je vais vous citer une ville qui est à 20 minutes de ces villes-là. Bah, faites le test quand vous partez en vacances. Prenez une ville à côté de la métropole dans laquelle vous habitez. Prenez même peut-être la ville dans laquelle vous habitez. Citez-la aux gens. Les gens vont dire, ouais, c'est quoi ça? Je connais pas. Alors que par contre, vous la citez aux gens qui habitent près de chez vous. Ah putain, t'as de la chance, t'habites là, ah, c'est génial, etc. Ah, je suis content pour toi. Voilà, on a une différence de discours. Et c'est justement ça en fait qui explique que certains biens, bah, justement, permettent d'avoir tout autant des meilleurs loyers pour une valeur tout autant similaire parce que c'est un ratio entre l'offre et la demande. Et aujourd'hui, plus vous avez de demandes, plus justement les prix augmentent. Et de l'autre côté, moins vous avez de demandes, plus les prix baissent. Et ça, c'est notre rôle en tant qu'investisseur. C'est justement de trouver finalement les villes qui sont parfaitement à la frontière et qui vont vous permettre au final d'être dans une situation où l'offre, elle est cohérente, la demande, elle est cohérente. Et derrière, c'est des villes qui, aujourd'hui, ne sont pas socialement problématiques, ne pèsent pas économiquement trop lourd à cause d'une ou deux entreprises qui, si elles partent, ça serait dévastateur, n'ont pas de problèmes environnementaux parce qu'elles sont bien placées et on est sur justement des environnements qui ont toujours été protégés ou mis en valeur correctement. À partir de là, on ne peut qu'investir dans ces villes-là. Et quand on se rend compte qu'aujourd'hui, on a une grosse partie des Français qui habitent hors des métropoles et de la capitale, ça prouve bien qu'il y a un marché. Maintenant, comme je disais, ce qui est important, c'est d'identifier ces villes-là, mais une nouvelle fois, de ne pas se brûler les ailes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à moins d'avoir une stratégie du local et d'habiter justement dans les zones dans lesquelles on va investir, quelqu'un qui doit investir à distance parce que son marché ne lui permet pas d'avoir des biens qui s'autofinancent peut vite se tromper. Eh bien, en fait, moi, je peux te donner 3 règles qui vont justement te permettre de ne pas faire ces erreurs-là et que même si on te fait investir dans une ville que tu ne connais pas, et que quand tu la cites, tu te dis « Merde, qu'est-ce que je vais faire là-bas ?» Eh bien, en fait, tu vas pouvoir être convaincu de ce que tu es en train de faire. La première, c'est de voir que démographiquement, justement, c'est une ville où il n'y a pas un exode qui est en train de se faire. Qu'aujourd'hui, on a des gens qui habitent là, qui sont contents d'habiter là et qui restent longtemps. La deuxième chose à retenir, c'est de te dire également qu'on est dans une situation où la ville dans laquelle tu vas investir a un prix au mètre carré qui est inférieur à 2500 € du mètre. Pourquoi? Parce que mathématiquement, en général, on se rend compte que c'est à partir de 2500 € du mètre carré qu'on part dans du placement immobilier et que les biens ne s'autofinancent plus. Troisième chose, eh bien, c'est de vérifier que socialement, la ville est saine. Si socialement, la ville est saine et que, comme je te le disais, elle ne porte pas des stigmates sociaux qui sont trop forts parce que la ville est trop pauvre ou qui, de l'autre côté, ne porte pas des stigmates sociaux qui reposent trop sur une gouvernance au niveau de la mairie ou de certaines sociétés puissantes dans cet environnement-là, eh bien, tu peux y aller les yeux fermés. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, eh bien, en fait, on investit maintenant depuis plusieurs années dans plus d'une trentaine de villes avec nos clients et à titre personnel et qu'on peut avoir justement nos patrimoines immobiliers qui continuent de grossir de plus en plus sans pourtant avoir besoin de faire grossir nos revenus. Voilà, eh bien écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, elle touche à sa fin. Si elle a retenu ton attention, comme d'habitude, je t'invite à laisser un pouce bleu. C'est vraiment la façon de me remercier pour tout ce que je te partage au quotidien et d'aider cette chaîne YouTube à grossir. Quand je me dis que vous êtes quasiment 1000, c'est impressionnant et j'espère que certaines personnes qui regarderont la vidéo dans quelques années commenteront en disant mais en fait on n'est plus 1000, on est 10, 15, 20 000, etc. Donc encore merci. Et du coup, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner puisqu'aujourd'hui c'est encore assez rare, c'est même devenu très rare d'avoir une chaîne YouTube qui te partage du contenu 100% gratuit en toute transparence sans avoir derrière une formation à 1000 balles à te vendre. Et bien voilà, il ne me reste plus comme d'habitude à te souhaiter de très bons investissements et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!